Chers internautes, je suis Jean-Paul Tshibangou et je suis dans la joie de partager avec vous un thème très intéressant aujourd'hui et répondre à une question. Pourquoi l'humanité a-t-elle besoin du salut de Jésus-Christ? Et le salut est un des messages principaux des évangiles et Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec ensuite. La question du message du salut reste fondamentale pour notre génération. Alors, pourquoi nous avons besoin de ce salut? La première réponse, c'est que parce que le péché a séparé l'homme de Dieu. Romains 3,23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et à ce titre-là, en tant qu'homme, en tant qu'humain, nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Alors, lorsque nous parlons du péché, il ne s'agit pas d'abord de péché en tant qu'action et comportement. Il faut voir péché comme un péché originel. C'est comme ça qu'on l'appelle parce que c'est un péché qui est venu de notre origine, de notre ancêtre Adam ou de notre ancêtre Ève. Et à ce titre-là, nous sommes tous pécheurs. Romains 5, 12 et même Romains 5, 18 dit que le péché est entré dans l'humanité par un seul homme et de la même manière, la vie et la résurrection est entrée également par un seul homme, Jésus-Christ. Donc, à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu et la mort est entrée. Romains 6, 23 dit car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, à ce titre-là, nous sommes séparés de Dieu et la mort est inhérente à l'être humain à cause de ce péché. La vraie question que nous nous posons généralement lorsqu'il est question du péché, on voit juste le péché comme des comportements, comme des actes que nous commettons. Et à ce titre-là, même le péché est pris vraiment de manière différente selon plusieurs religions, selon plusieurs communautés. Alors, vous devez savoir que Dieu traite le péché de la même manière. Tout péché a la même sanction, tout péché a les mêmes conséquences. Et une des grandes conséquences du péché, c'est la mort, comme on l'a vu dans Romains 6, 23. Alors, les péchés, les autres actions péchés qui sont comme les conséquences du péché originel, ont aussi pour sanction la mort. Généralement, quand vous parlez du péché, les gens voient le péché en termes de gravité. Par exemple, certains croient que celui qui a commis le meurtre a commis un péché plus grave que celui qui a menti, a commis un péché plus grave que celui qui a eu un envie. Mais j'aime Jésus comment il présente le péché. Jésus a une approche du péché comme unique. J'appelle ça le principe de l'unicité du péché. Tout péché a la même sanction, tout péché a les mêmes conséquences et à ce titre, le péché doit trouver une solution. Vous allez vous rendre compte que Jésus a apporté cette révolution par rapport à la conception du péché. Il dira, par exemple, dans Matthieu 5, 21, « Vous avez appris qu'il a été écrit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que celui qui est son frère est digne de mériter la même sanction que le meurtre. » Ça veut dire que pour Jésus, c'est lui qui est son frère, a commis le péché de la même manière que celui qui a tué. Et il va nous donner une autre illustration lorsqu'on va lui amener la femme adultère. On lui amène la femme adultère et ils étaient prêts à lapider cette femme. Et Jésus leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis le péché jette le premier la pierre sur cette femme. La Bible dit, ils se sont tous regardés du plus grand jusqu'au plus petit et ils sont partis. Et Jésus a regardé la femme, il a dit, femme, qui t'a condamné? Et elle a dit, personne. Il dit, moi aussi, je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner? Jésus voulait nous enseigner que c'est lui qui a commis cette femme qui venait de commettre l'adultère,
avait la même sanction que ceux qu'il a condamnés. Autrement dit, les péchés d'adultère et le péché du mensonge et les péchés de la convoitise et les péchés sont au même pied d'égalité. Même sanction, même conséquence, la mort. Et vous allez même vous rendre compte un peu plus loin, toujours dans Matthieu 5 que nous avons évoqué, il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. D'autres versions même disent, c'est lui qui regarde, qui jette un regard sur une femme avec un désir, a déjà commis l'adultère. Conséquence, le péché ont la même sanction parce que chez les communs des mortels, nous avons tendance, surtout dans les milieux de l'Église, on a tendance à croire que celui qui a commis l'adultère, c'est plus grave que celui qui est son frère, c'est plus grave que celui qui a la jalousie, c'est plus grave peut-être que celui qui a l'ivrognerie ou bien qui a des excès de table. Alors, la question que vous allez me poser, c'est quelle est la conséquence du péché et quelle est la solution au péché? Alors, il y a des solutions. Première solution, pour les péchés originels, ça veut dire, c'est lui qui est pécheur, selon Romains 3, 23 et Romains 6, 23, cette personne a besoin du salut de Christ. Sans ce salut, tu es séparé de Dieu et c'est la mort éternelle qui t'attend. Et tu as besoin de Christ parce que Christ offre un don gratuit. Donc, la solution au péché originel, c'est recevoir Jésus-Christ. Ce n'est qu'à ce niveau-là, si tu as déjà reçu Jésus-Christ, qu'au deuxième niveau, si tu es chrétien, la solution au péché, là, ça devient la repentance, c'est détourner du péché. Alors, la question que nous nous posons, parce que c'est ça aussi le problème de l'Église, comment est-ce que je peux savoir que je suis pécheur, j'ai été pardonné, j'ai la vie éternelle? Parce qu'un peu plus loin, nous parlerons justement de ce qui nous arrive lorsque nous recevons Jésus-Christ ou les bénéfices d'avoir Jésus-Christ en soi. Alors, pour savoir si vous êtes pécheur ou bien si vous vous êtes déjà donné à Jésus-Christ, je propose 4 questions. Première question que vous devez vous poser, est-ce qu'un jour de votre vie, vous vous êtes déjà repenti de vos péchés? Ça veut dire que vous avez été conscient que vous êtes pécheur, selon que nous l'avons développé, et vous avez choisi de vous repentir et de vous détourner de ce péché-là. Deuxième question, il ne suffit pas d'avoir la conscience du péché, mais il suffit de chercher aussi la solution. Est-ce que vous vous rappelez, vous, dans votre vie, que vous avez déjà pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur en engageant votre volonté, votre intelligence et vos sentiments? Troisième question. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir choisi de vous détourner de la voie du péché de la manière consciente en vous donnant à Jésus-Christ? Et quatrième question que je propose, est-ce que vous vous rappelez, après avoir reçu Jésus-Christ, s'être engagé dans un chemin pour continuer à servir Dieu ou bien dans un chemin de disciple? La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est très important, ces questions vont vous permettre de vous poser la question, de s'assurer que vous avez déjà reçu Jésus-Christ avec les bénéfices qu'il y a. Parce que nous avons un problème. Vous avez des gens qui sont à l'église, qui ont grandi dans un environnement chrétien, des gens qui parlent le langage chrétien, des gens peut-être dont les parents sont chrétiens, vont à l'église, des gens qui se sont engagés dans les ministères ou bien qui chantent à l'église, qui tous pensent qu'ils sont chrétiens,
je vais vous dire la vérité. Vous pouvez avoir fait toutes ces choses. Vous pouvez être dans l'église, vous pouvez chanter, vous pouvez même être serviteur de Dieu sans avoir accepté Jésus-Christ. J'ai le souvenir de cet homme Nicodème que vous connaissez, qui est allé voir Jésus nuitamment parce qu'il était réputé être un docteur de la loi. Mais il avait le courage d'aller chercher Jésus et de lui poser la question, que faut-il pour naître de nouveau? Et Jésus va lui dire, il te faut naître d'eau et d'esprit. C'est à ce moment-là que tu pourras avoir accès au royaume de Dieu. Donc c'est très important. Nous devons savoir nous poser les bonnes questions si nous voulons vraiment quitter notre vie du péché ou même si nous voulons nous assurer que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'autre question importante qui ressort souvent, c'est que comment est-ce qu'un Dieu amour, est-ce qu'un Dieu si bon peut-il avoir prévu l'enfer pour les hommes? J'ai déjà entendu cette question-là. Même des gens dire, non, Jésus-Christ n'est pas la seule voie du salut. D'autres religions ont aussi des offres du salut. Mais j'aimerais vous rassurer, quand vous lisez Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime la présentation que Jésus-Christ, que la Bible fait de la vie éternelle ou même du salut. Il nous offre d'un côté ceux qui ne croient pas vont périr et d'un autre côté ceux qui croient auront la vie éternelle. C'est pour ça que pour moi, le christianisme ou la foi chrétienne est considérée comme la meilleure parce que c'est la seule qui te donne cette offre. Il te donne une offre de la vie éternelle et il te dit que si tu refuses cette offre, il y a le feu éternel, la mort éternelle qui t'attend. On va me dire que d'autres proposent aussi ça. Mais la différence, c'est que pour la foi chrétienne ou pour le salut en Christ, c'est un don gratuit qui vous est offert. La plupart des religions, je ne veux pas les citer, vous disent ce que vous devez faire pour avoir le salut. Le salut dépend de vos efforts personnels. Le salut dépend de ce que vous allez faire, des actions que vous allez accomplir. Mais pour la foi chrétienne, pour le salut en Jésus-Christ, celui-ci dépend de l'œuvre que Christ a faite. Ça ne dépend pas de ce que vous allez faire d'abord, ça dépend de ce que Christ a fait. Comme on l'a vu, la vie est venue par un seul homme. Comme la mort était entrée par un seul homme, la vie est venue aussi par un seul homme. Donc, l'offre de la foi chrétienne, je la considère comme la meilleure parce qu'il te propose. Et bien aimé, les gens disent, comment se fait-il qu'un Dieu amour puisse avoir prévu l'enfer pour des hommes qu'il aime? Dieu est tellement l'amour qui t'offre un salut gratuit. Il te demande de ne rien faire. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8 à 9 dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient point de vous, ça vient de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Encore un point qui nous montre que le salut en Christ est meilleur. C'est qu'il nous offre le salut par la grâce. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire en l'œuvre que son Fils Jésus-Christ a accomplie à la croix en notre faveur. Donc, cette offre du salut est la meilleure et vous ne pouvez pas la rater. C'est pour ça qu'il est important pour vous un jour
de vous décider volontairement d'accepter ce Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et nous recevons Jésus-Christ par la foi. C'est-à-dire, nous ouvrons la porte de notre cœur et nous les recevons par la foi. Et dès que nous le recevons, Christ apporte beaucoup de bénéfices que nous allons partager dans nos prochaines émissions. Alors, si tu me suis, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ ou tu te poses la question, pourquoi le salut, l'humanité a-t-elle besoin du salut de Jésus-Christ? Voici quelques pistes, quelques réponses qui t'ont été proposées et il te reste qu'à prendre une décision. Et si vous êtes avec moi et vous me suivez, vous vous retrouvez à l'église, vous vous retrouvez dans les milieux de l'église, mais vous n'êtes pas conscient, vous vous réalisez, vous ne vous rappelez même pas que vous avez déjà pris une décision de donner votre vie à Jésus-Christ. Cela peut être un indicateur que tu ne l'as peut-être jamais reçu. Je n'aimerais pas que tu sois de ceux dont Matthieu 24 parle. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. À certains, il dira, je ne vous ai jamais connu. Mais nous avons l'assurance pour ceux qui ouvrent la porte de leur vie. C'est clair que Jésus va entrer dans votre vie. Il a promis. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est ce salut-là que je voudrais partager avec toi aujourd'hui avant de te présenter les bénéfices qui en découlent. Parce que nous verrons que quand Christ vient dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui nous apportent. Si vous nous avez suivis et que tel est le vœu de votre cœur, vous voulez aujourd'hui ouvrir la porte de votre cœur et accepter Jésus-Christ, tu peux juste faire cette prière avec moi, avec foi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix, je reconnais que je suis pécheur et j'ai dirigé moi-même ma vie. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Viens, entre dans ma vie, pardonne mes péchés et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Et je suis convaincu que Christ va entrer dans votre vie et une nouvelle vie va commencer. Alors, si tel est le vœu de ton cœur, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de ma vie. Viens entrer dans ma vie, pardonne mes péchés. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Donne-moi la vie éternelle et le bénéfice que tu apportes. Je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Merci Seigneur Jésus d'entrer dans ma vie et de faire de moi une nouvelle personne. Amen. Si tu as prié ainsi, j'aimerais t'assurer que Christ est entré dans ta vie et beaucoup de bénéfices sont arrivés et je vais te présenter ces bénéfices. Tu vas voir que c'est un voyage merveilleux qui commence. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Suivez-nous sur YouTube et n'hésitez pas de partager avec ceux que vous aimez qui peuvent aussi donner leur vie à Jésus-Christ. Merci beaucoup et à plus.